Café de la Bourse vous présente, une valeur éligible au PEA et sous-cotée du moment, c'est-à-dire qui s'échange en bourse en dessous de sa valeur intrinsèque. Retrouvez la présentation complète de la société, de son secteur, son actualité et l'étude de ses derniers rapports financiers ainsi que la marche à suivre pour investir. Nos analyses de sociétés cotées sont à horizon moyen-long terme, le moyen terme est considéré comme allant de 3 mois à 2 ans et le long terme entre 2 et 5 ans. Nous retenons ces horizons pour l'atteinte de nos objectifs et de cours au sein de notre stratégie value car cela laisse du temps aux titres sous-cotés de se revaloriser. Analyse de l'action boursière du groupe IDI. ISIN FR 0000513993 IDIP date d'analyse 15 octobre 2017 normes comptables IFR 2005 place de cotation Euronext Paris nombre de salariés 13. Secteur finance, Private Equity site http://www.idi. FR capitalisation boursière 256 millions d'euros. Dernier rapport financier 30 juin 2017. Volume d'actions moyen 3 mois 1260. Nombre d'actions au capital 7,2 millions. Cours de bourse 35,45 € plus haute historique juin 2006. Cours EGT 40 €. Présentation de la société Groupe IDI, agréée par l'IMF, a pour activité depuis 45 ans le capital investissement, prise de participation dans des PME, petites et moyennes entreprises. Elle gère actuellement 360 millions d'euros d'actifs. Son activité est la recherche de sociétés à fort potentiel, elle va ensuite les accompagner et leur apporter des moyens financiers et humains pour soutenir leur croissance. IDI est parmi les plus performantes de son secteur. La répartition des actifs est actuellement comme suit. Source, http://www.idi. FR investisseurs chiffre clé. Exemple de participation du groupe IDI, Vincar 17 millions d'euros, fabricant de matériel médical Fidinav 14,6 millions d'euros, transport maritime Amalric 13 millions d'euros, industriel alimentaire Mikit 18,2 millions d'euros, fabricant de maisons individuelles Penel Flippo 20 millions d'euros, fabricant de tissus souples pour le ferroviaire, aéronautique. Dublin Brothers 12 millions d'euros, prestataire de services de doublage pour le cinéma. À leur début, les dirigeants ont eux-mêmes engagé leur patrimoine personnel dans le groupe. Examen des rapports financiers du groupe IDI. Bilan semestriel au 30 juin 2017. Total actif 413,3 millions d'euros. Immobilisation 0,6 millions d'euros. Immobilisation financière, participation 389,8 millions d'euros. Trésorerie 10,4 millions d'euros. Créances 4 millions d'euros. Valeur mobilière de placement 3,9 millions d'euros. Autres actifs 4,5 millions d'euros. Total passif 413,3 millions d'euros. Dette long terme 14,7 millions d'euros. Passif courant 18,7 millions d'euros. Autres passifs 13,5 millions d'euros. Provision pour risque et charges 6,7 millions d'euros. Capitaux propres 359,64 millions d'euros. Valeur d'actifs net tangible 359,64 millions d'euros. Ratio d'endettement total dette valeur d'actifs net tangible, 33,4 359,64 égale 0,09 en considération la diversité des actifs détenus par le groupe IDI et des normes comptables. IFR 2005 établi en comptabilité à la juste valeur. Nous n'appliquons pas de coefficient de décote sur les actifs. Compte de résultat, cumul 5 ans 31 décembre 2012 EGT. 31 décembre 2016, chiffre d'affaires 212,5 millions de dollars américains, 42,5 millions de dollars américains an, marge opérationnelle 145,2 millions de dollars américains, 29,4 millions de dollars américains an, bénéfice 149,2 millions de dollars américains, 29,8 millions de dollars américains an. Notre avis sur l'action du groupe IDI. Analyse de l'action et objectif de cours. Groupe IDI présente une valeur d'actifs net tangible par action de 49,95 €, une marge opérationnelle moyenne 5 ans par action de 4,03 € et des bénéfices moyens 5 ans par action de 4,13 €. Pour un cours actuel de 35,45 €. Nous avons une décote au bilan de 29%, une rentabilité opérationnelle de 11,36% par action, des bénéfices de 11,65% par action, un taux d'endettement de 9% de sa valeur d'actifs net tangible. Objectif ciblé,
Valeur d'actifs net tangible plus 2 ans de bénéfices égale 49,95 plus 8,26 égale 58,21 €, soit un potentiel de 64% au cours actuel de 35,45 € malgré une décote sur actifs nets tangibles limitée à 29%. On notera toutefois des rentabilités opérationnelles et bénéficiaires intéressantes à plus de 11% par an et un faible taux d'endettement sur actifs à 9%. Les risques de l'action groupe ID: risque de perte d'actifs liés aux activités de private equity, juridiques, fiscaux, comptables, insolvabilité et liquidité des participations, opérations à effet de levier, départ des dirigeants des sociétés en portefeuille et estimation de la valeur des participations par exemple. De plus, soulignons que l'investissement en actions présente 4 principaux risques: risque de perte en capital, 1 risque de faillite, 2 risque de liquidité, 3 risque de change, 4 Nous vous rappelons en outre que la diversification est un élément clé de tout portefeuille, permettant de réduire considérablement le risque. Nous vous conseillons donc idéalement d'engager entre 2% et 4% de votre portefeuille par société, ce qui correspond à un nombre de positions comprises entre 25 et 50. Comment investir dans Groupe ID? Cette valeur française est éligible au compte titre et au PEA ou plan d'épargne en actions. Il vous faudra choisir l'un ou l'autre de ces supports selon la durée de détention que vous envisagez pour vos actions. En effet, le PEA favorise la détention longue. Au-delà de la barre fatidique des 5 ans, vous n'aurez que les prélèvements sociaux sur vos gains à régler à l'administration fiscale. Le compte titre, avec une taxation au PFU de 30%, la nouvelle flat tax, quelle que soit la durée de détention, est plus avantageux si vous ne pensez pas détenir vos actions plus de 5 ans. De plus, le compte titre offre plus de possibilités en matière de placement et de stratégie. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Risque de perte en capital: le cours de la majorité des actions fluctue quotidiennement durant les horaires d'ouverture de leur place de cotation car elles répondent à des flux acheteurs et vendeurs. Le prix de l'action va fluctuer selon des volatilités variables. Cette volatilité correspond à l'amplitude des variations de cours. L'investisseur verra donc son capital s'apprécier ou se déprécier en corrélation à ces variations de cours. L'environnement économique, les perspectives de l'entreprise, les taux d'intérêt, les événements politiques, l'évolution de la fiscalité. Les risques naturels sont aussi des vecteurs pouvant influencer les cours des actions. Risque de faillite: la détention d'actions offre le droit de vote aux assemblées générales et un droit aux dividendes. S'agissant d'un titre de propriété d'une entreprise, celle-ci est aussi exposée au risque de faillite. Dans ce cas, une liquidation est effectuée et l'actionnaire peut éventuellement recevoir un boni de liquidation, mais cette situation est rare car suite à la vente des actifs par le liquidateur, l'État, les salariés et les créanciers sont prioritaires. Risque de liquidité: en cas de volume de transactions trop faible, l'investisseur peut être confronté à une impossibilité totale ou partielle de vendre ses actions. Il devra alors soit patienter soit réduire son cours de vente. Ce risque est surtout présent sur des sociétés ayant des faibles capitalisations boursières. Risque de change: si l'investisseur dispose d'actions libellées dans des devises différentes à celles de son compte titres, il s'expose au risque de change pouvant lui être favorable ou défavorable.